Ça y est, Filmora 14 vient de recevoir une énorme mise à jour, la version 2.2. Dans cette mise à jour, il y a 3 points très importants qui vont te permettre de faire de meilleures vidéos. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ces 3 points importants et de t'expliquer un petit peu ce qui a été fait, comment ça peut être utilisé dans ton prochain montage et comment tu vas pouvoir t'en servir dans le futur. Dans un premier temps, j'avais déjà fait un tutoriel sur l'outil qui te permet de retirer des objets au sein de ta vidéo par le biais de l'IA. Cet outil-là vient de recevoir une amélioration majeure qui va éviter d'avoir le même problème qu'on avait avant, c'est-à-dire que aussitôt que le sujet était un petit peu trop gros ou alors que l'objet qu'on voulait retirer bougeait ou la texture qui passait en arrière était plus compliquée à reproduire, on avait un peu cet effet de patch. Là, l'intelligence artificielle s'est vue nettement améliorée et cet effet va être grandement diminué. Pour ceux que ça intéresse, mon conseil c'est dans un premier temps d'avoir un plan stable, c'est-à-dire que vous allez pouvoir soit faire un plan avec un trépied ou alors vous allez pouvoir stabiliser votre plan avec l'intelligence artificielle au sein de Filmora. Une fois que votre plan est le plus stable possible, là vous allez pouvoir sélectionner votre clip vidéo et une fois que vous avez sélectionné votre plan vidéo, vous allez pouvoir aller dans la barre d'outils juste au-dessus de votre timeline et vous allez sélectionner le AI Object Remover. À partir de là, vous allez devoir sélectionner l'objet que vous voulez retirer au sein de votre vidéo et Filmora va se charger de l'analyser et de retirer cet effet-là. C'est un outil qui est très puissant et qui peut vraiment vous sauver beaucoup de vos images, alors n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Ça peut retirer des gens, des objets, des filigranes et autres, mais je suis sûr que vous allez en trouver la meilleure utilité pour vos vidéos. On a tous déjà eu ces pubs sur Instagram, TikTok et autres réseaux sociaux qui te promettent, grâce à l'intelligence artificielle, de donner vie à une photo. Certains c'est pour faire vivre une image d'archive, d'autres c'est pour embrasser ta célébrité préférée. Bref, l'intelligence artificielle qui te permet de transformer une image immobile en vidéo est maintenant intégrée dans Filmora 14. Tu vas pouvoir importer ta photo et ensuite tu vas pouvoir lui donner vie avec l'intelligence artificielle. Encore une fois, c'est un moyen pour toi de transformer ta vidéo et d'éviter d'avoir ces images assez ennuyantes. Ça pourrait te permettre de dynamiser ton montage en ayant une vidéo plutôt qu'une photo toute bête, toute simple, mais aussi ça peut être un moyen pour toi d'accrocher le spectateur. Ou alors, tu pourras faire un petit peu comme ces comptes TikTok qui parlent d'histoire et qui, avec un personnage, utilisent l'IA pour le faire parler et raconter une histoire, que ce soit un fait historique. Je laisse votre créativité parler à ma place. C'est un outil qui est assez puissant et que moi j'aime particulièrement parce qu'il te permet de repousser les limites de ce qu'on pouvait faire en montage. Donc moi personnellement c'est un outil que j'aurais vraiment aimé avoir à l'époque où je travaillais sur des films documentaires où on avait beaucoup d'images d'archives immobiles et auxquelles je trouvais qu'au final le film manquait cruellement de dynamisme. C'est un outil que j'aurais vraiment utilisé non-stop à travers ce film et qui m'aurait permis d'avoir au final un meilleur résultat. Dans Filmora, il y a une banque d'images libres de droit qui est énorme. Personnellement, je n'ai jamais réussi à avoir un besoin que la banque d'images ne pouvait pas couvrir. Il y a de tout, des chiens, des chats, des images pour le tournage, des images de montage, des images même dont je me suis servi dans des projets pour mes clients. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et bien là, dans Filmora 14.2.2, tu vas pouvoir te servir du nouvel outil qui te permet de prendre un fichier audio et lui va analyser ton contenu et va te faire un montage short assez dynamique, ce qui va te permettre de mettre des images sur les mots dits dans ton fichier audio. Ça peut être un moyen pour toi de reprendre ou de dynamiser tes contenus de podcast ou autres, mais aussi ça peut te permettre d'éviter d'avoir à le faire toi-même. Encore une fois, l'intelligence artificielle, c'est pas forcément un ennemi, c'est vraiment, à mes yeux, un allié qui va te permettre de prendre les tâches les plus longues, chronophages, pour nous laisser la meilleure partie et la partie créative. Là, c'est exactement ça. Plutôt que de te focaliser sur comment tu peux illustrer ton fichier audio, laisse l'IA le faire et tu vas pouvoir le retravailler par la suite. Et voilà, c'est les 3 grosses mises à jour que Filmora 14.2.2 va vous offrir. Il y a plein de corrections de bugs à droite à gauche. Si jamais vous avez des choses que vous aimeriez voir dans les prochaines mises à jour, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis, faites de bonnes vidéos, à la prochaine, ciao tout le monde.